Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Fais-nous entrer, fais-nous entrer, fais-nous entrer dans le lieu très saint. Fais-nous entrer, fais-nous entrer, fais-nous entrer dans le lieu très saint. Jésus, fais-nous entrer, fais-nous entrer, fais-nous entrer dans le lieu très saint. Fais-nous entrer, fais-nous entrer, fais-nous entrer dans le lieu très saint. Fais-nous entrer dans le lieu très saint. Fais-nous entrer, fais-nous entrer, fais-nous entrer dans le lieu très saint. Jésus, fais-nous entrer, fais-nous fais-nous entrer dans le lieu très saint. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je laisse ton cœur s'exprimer. J'entre dans le sein des saints. J'entre
J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein, des saints. J'entre par le sang de j'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis honoré. J'entre pour honorer, je suis. J'entre pour honorer, je suis. J'entre pour honorer, je suis honoré. J'entre pour honorer, je suis. J'entre pour honorer, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. 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 Tu es Bonsoir tout le monde. Bonsoir, coach. Est-ce que tout le monde m'écoute? Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Leader Cyril a demandé le lien de la vidéo. Tape sur YouTube. Quand on a un saint, je crois bien trouver. Oui, car ton nom est saint, très saint. Kédissime, Daniel. Bien musulman. Tu vas voir. Oui, j'ai trouvé, merci. Ouais. Donc, je ne sais pas si tout le monde m'écoute parfaitement. Moi, Bonsoir, leader Ariel, le chat Alex. Bonsoir, leader Ernestine, Gervais, Rissi, Mireille. Bonsoir, coach. Est-ce que tout le monde va bien? Moi, ça va. Hein? Ça va. Moi, je vis par la grâce de Dieu. Je suppose que chacun de Je suis en vous train de- est... Pardon? Non, ça va, coach, ça va. Est-ce que tout le monde se prépare bien pour la retraite? Vous ne répondez pas. Ouais. Mais, coach, C'est pas on Je bien est ne des- sais pas encore comment on se prépare pour la retraite. Et les autres? on est là pour savoir comment se préparer. Attends, il y a des gens qui font souvent les retraites ici. C'est pas comme si c'est maintenant. Vous allez faire le coup sur moi. Il y a souvent des gens qui vont en retraite ici. Je suppose que vous avez il y a un préambule. C'est-à-dire, ah, ok. je vois. Bon, Oui, coach, c'est vrai, on a aller à la retraite, mais certainement, bon, pour moi particulièrement, je ne savais pas que je devais me préparer pour aller à une retraite. Donc, tu crois que je devais faire quoi? Atterrir là-bas comme ça? Non, leader. Tu risques de passer à côté de l'objectif, hein? Tu risques de louper les choses. Bon, je crois que par la grâce de Dieu, je vais partager quelques éléments. Ce n'est pas seulement pour cette retraite, mais c'est pour toutes les retraites, qu'elles soient en groupe ou bien personnelles. Je vais vous partager des éléments assez particuliers que j'ai déjà eu à vivre. Ce sera beaucoup plus un partage d'expérience.
Bon, ce ne serait pas totalement un enseignement de bout en bout. Peut-être pour certains, ce sera un enseignement, mais de manière générale, ce sera un partage d'expérience. Je crois que vous allez beaucoup plus ressortir avec beaucoup d'astuces que je partagerai qui sont liées à ma propre vie. Et ça, je le fais parce que justement, quand les gens vont souvent en retraite, ils ne rentrent pas avec de bons résultats. Et je me pose des questions sur qu'est-ce que tu es allé faire? Qu'est-ce que tu es donc parti chercher? Donc, j'espère que tout le monde va voir mon écran. Il y a le micro d'un leader qui est allumé là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Je coach. demande. Oui, coach, c'est clair pour moi. Oui, oui, c'est bon. OK. On va prier. Je te rends grâce, Saint-Esprit, avec mes frères et mes sœurs, pour cette magnifique présence que tu nous fais grâce de vivre. Ce merveilleux don de ta présence que le Christ nous a fait. Et nous sommes là ce soir pour être aiguisés, pour être requinqués, pour être étirés, mais surtout pour avoir une meilleure orientation sur comment est-ce que tu veux travailler avec nous. Je m'attends à toi et à toi seul. Et je sais que tu peux faire toutes choses au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Je prie que tu me donnes la direction, tu me donnes de parler cœur à cœur, mais surtout de donner ce qui est nécessaire. Que tout superflu soit éloigné et que ce qui est fondamental et que ce que je n'aime pas prévu, tu partages. Sers-toi de ce peu de moments pour nous édifier chacun et que les vies de chaque leader soient transformées par la puissance du nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je vais partager des astuces en trois thèmes, du moins en trois directions. La première partie sera consacrée sur la préparation avant la retraite, ce qu'il faut faire maintenant pendant la retraite et maintenant ensuite après la retraite. Voilà mes 3 points. Donc, comment se comporter avant la retraite, ensuite comment s'ajuster pendant et enfin comment le faire après. Donc, de manière simple, vous devez savoir qu'un moment de retraite, c'est un moment que l'on prend à part. Dans la Bible, c'était symbolisé par les temps de désert. Donc, les patriarches, les hommes de Dieu, les personnes qui étaient visitées par Dieu allaient toujours au désert. Le désert était synonyme des temps de retraite, des temps où on va chercher la face de Dieu, des temps où on va recueillir la volonté de Dieu, des temps où on va télécharger une grâce particulière. Est-ce qu'on m'écoute? Ce sont des moments où on va être connecté à quelque chose de différent. La retraite, c'est aussi un symbole de « je me mets à part pleinement pour le Seigneur ». Ça ne sert à rien de vous mettre en retraite alors que vous avez les mêmes activités dans votre retraite. Le mot retraite, c'est déjà le mot retraite dans le contexte professionnel veut dire la cessation de l'activisme ou la cessation de l'activité que j'exerçais au bureau ou dans un service. Maintenant, quand on dit retraite dans la Bible, c'est que je me retire. Je prends la retraite, je me mets en retrait par rapport à. Je me mets en retrait par rapport à. Déjà, le simple mot vous introduit dans une dimension d'isolation. S'il n'y a pas isolation dans votre retraite, ce n'est pas retraite. C'était un moment de fun. Ou un moment juste de ping-pong. La retraite impose et exige de se retirer. Ça exige de se mettre à part. Et ça commence par une préparation. Parce qu'on n'entre pas dans la retraite, pouf, comme ça. Si vous entrez dans la retraite directement comme ça, vous pouvez perdre les 3 premiers jours. Pourquoi? Parce que justement, les 3 premiers jours sont les jours que vous auriez dû gérer avant la retraite, que vous êtes en train de gérer pendant la retraite. Ça me comprend. C'est comme si vous voulez prendre un long temps de jeûne, 7 jours, 12 jours, 21 jours, vous allez toujours vous rendre compte que les premiers jours sont difficiles.
Personne ne me comprend qui a vécu ça. Tes premiers jours de jeûne sont souvent très compliqués. Tu combats, tu es en train de galérer, tu as faim, tu as seulement en train de tourner le corps, ton corps n'est pas disposé. C'est généralement le deuxième, troisième jour que tu commences à décoller. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas pris le temps de préparer ton temps de jeûne. Parce que même un jeûne se prépare. Alors, la retraite, déjà, de prime abord, c'est je me mets à part. Et je me mets à part soit dans le jeûne, soit sans le jeûne. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand je fais la retraite, je vais soit en jeûne, soit sans jeûne, soit en jeûne à mi-mot. La plupart des personnes qui partaient dans le désert partaient justement sans manger, parce que dans le désert, tu ne manges pas. C'est pourquoi les temps de retraite se prennent d'habitude en jeûne. Parce qu'on considère qu'on garde la même culture hébraïque qui voudrait que je m'éloigne. Je vais à la montagne, je vais dans le désert. Or, ce sont des lieux arides. Ce sont des lieux où il n'y avait pas à manger comme tu voulais. Là-bas, la subsistance ou la nourriture dépend de Dieu. C'est-à-dire que tu manges au rythme de Dieu. Comme au désert, ils ont mangé au rythme de Dieu la manne. Ça, c'est le miracle. Le miracle est bien, mais c'est aussi bon. Le miracle signifie que Dieu t'impose ses choix, son menu. C'est miraculeux dans le sens où tu ne manques pas à manger, mais il t'impose ses choix. Ça me comprend. Et ça, c'était ce qui était expérimenté par le peuple. Le peuple n'avait pas un menu. Matin, salade d'avocat. Midi, beefsteak saignant. Et le soir, on prend un rôti de poulet. Non, c'était la manne matin, manne midi, manne le soir. 40 ans. C'était l'eau. C'était miraculeux, oui, mais c'était sans diversité. À la retraite, justement, tu es imposé, le Saint-Esprit t'impose. Il te donne le quitus. C'est lui qui te dit comment tu vas te comporter, comment tu vas manger, ce que tu vas faire. Donc, c'est pour ça qu'on prend les temps de retraite en jeûne. On prend en jeûne. Donc, la première chose qu'il faut savoir avant la retraite, c'est qu'il faut avoir des attentes assez précises. Avant d'aller dans un temps de retraite, définissez des attentes. Ayez des expectations. Ayez des sujets ou bien ayez des... Attendez-vous à quelque chose de précis. Ne partez pas de manière vague. Je vais en retraite. OK, faire quoi? Je vais en retraite faire quoi? Bon, ce samedi, la retraite qu'on va faire la semaine prochaine, c'est précis. J'ai bien annoncé la retraite de résurrection. Le sujet, c'est Jésus, ma victoire. Donc, quelqu'un doit quitter de là en ressuscitant. C'est 3 jours. Il doit sortir de là en ressuscitant. Soit il va ressusciter le premier jour, soit il va ressusciter le deuxième jour, d'autres le troisième jour. Amen. Mais tu dois sortir de là en ressuscitant. Qu'est-ce qu'il doit ressusciter? Je ne sais pas. Ça dépend de toi. Mais c'est des choses qui sont restées longtemps tacites, morts, stables, doivent sortir. Les tombeaux doivent libérer. Ta destinée, ta vision, ta faveur, ta grâce, ton élan, ta richesse, ton éclat, tes relations, tes connexions, même les zones où tu dois prospérer, les pays où on t'attend, les endroits où on t'attend, le mariage, beaucoup de choses qui sont restées tacites doivent ressusciter. Peut-être, je ne sais pas quoi. Moi, je dis comme ça. Mais toi, tu dois maintenant t'attendre à Dieu. Si tu viens comme ça, disant que oh, comme le coach est là, c'est fort, tu vas revenir, tu vas toujours dire comme le coach était là, c'était fort. Mais tu n'as rien reçu. Parce que moi, j'ai commencé à préparer ma retraite. Hein. Je ne vous dis pas. Moi, j'ai commencé à préparer ma retraite. J'ai commencé à me préparer dans la retraite. J'ai commencé à avoir des attentes. J'ai commencé à me préparer. Deuxième chose, il faut aller avec des défis qui sont sérieux. Donc, la retraite, c'est pour des sujets qui sont importants. Va pas nous amener là-bas que Seigneur, il faut me donner l'argent pour aller au restaurant, bien pour aller à Yuri, pour manger beefsteak, bien pour aller à Kazoo, bien jamais dans la pizza Roma. Mais ça, là, tu peux voir une idée, j'ai ça. Va avec des défis qui sont sérieux. Hein? Va avec des sujets sérieux, des défis importants. Tu es au carrefour de ta vie, tu es au carrefour de ta famille, dans ta famille, il y a des sujets dans ton foyer, il y a des sujets avec tes enfants, il y a des sujets dans tes études, tu as besoin d'une orientation, d'une décision. Est-ce que je vais à gauche ou à droite? Est-ce que je fais comment?
Je suis au carrefour, je sens que je suis embrouillé, je suis perdu. Il y a beaucoup de choses que je sens que je vais faire. Je commence par quoi? J'attaque quoi? J'entre où? Je veux qu'elle porte. Je m'engage où? Je prie comment pour ici? Je prie comment pour là-bas? Je m'attends à une réponse claire, pas floue. On ne va pas dans la retraite et on repart comme si on est revenu. Je sens que Dieu m'a dit. On ne sent pas. Dieu m'a dit. C'est ce qui doit sortir ta retraite. Dieu m'a dit ça entre le 7 et le 9 juin. Tu écris. On doit savoir ça. Parce qu'il y a des défis qui sont sérieux. Donc, pas avec des sujets qui sont importants. Des sujets où tu sens que si Dieu ne dit rien, ça ne passe pas. Pourquoi des défis importants? Parce que Jacob est parti lutter avec Dieu par rapport à sa destinée. Il sentait qu'il était embrouillé. Il était au milieu. Il a l'argent. Il a les femmes. Il a les servants. Il a les brebis. Mais il sent que ça ne va pas. Son père l'a béni. Il a eu ses femmes. Il a eu les enfants qu'il voulait. Mais ça ne suffit pas. Il est rentré à Bethel. Il dit que mais tant que tu ne finis pas avec moi aujourd'hui, je ne te laisse pas. Et pour la première fois, un homme a bagarre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un défi. Je ne sens pas que j'avance. Alors que le monde le voyait comme étant un gars qui est béni, un gars qui prospère, un gars qui a des femmes, un gars qui a l'argent. Mais tu veux quoi, Jacob? Je veux savoir où je vais. Pourquoi Dieu m'a enfanté? Qu'est-ce que je veux? Et il cherchait Amen. juste quoi? Son nom. Il cherchait juste le déblocage de son nom. Il a vécu longtemps avec une fausse identité. Il a vécu longtemps avec une fausse image. Il a vécu longtemps avec un faux masque. Ça l'a suivi toute sa vie. Il a reçu la bénédiction par escroquerie. Il a reçu son mariage par escroquerie. Il a reçu ses enfants par escroquerie. Il dit, mais ça, c'est pas normal. C'est comme toi aussi, tu te rends compte que chaque semaine, chaque année, tu as toujours un cycle qui revient. Tu n'arrives pas à franchir une barrière financière. Tu n'arrives pas à franchir une barrière émotionnelle. Tu n'arrives pas à franchir. Quand tu vas engager ça, ça bloque. Quand tu vas engager, ça bloque. C'est ce que Jacob a vécu. Il est rentré voir Dieu. Ça doit changer aujourd'hui. Il a passé toute une nuit à bagarrer. C'est ça les défis sérieux. Donc, tu dois avoir des défis qui sont très, très importants, où tu sens que si Dieu n'intervient pas, ça casse. Pour d'autres, ça peut être financier. Pour d'autres, ça peut être professionnel. Pour d'autres, ça peut être marital. Pour d'autres, ça peut être sexuel. Pour d'autres, ça peut être spirituel. Pour d'autres, ça peut être même sur le plan de la santé. Mais tu dois aller avec des défis sérieux. Ne va pas en te disant que sur place, Dieu va me dire non. Dieu va te dire sur quoi tu t'attends à lui. Si tu n'as pas de défis qui sont importants, pourquoi des défis sont sérieux? Parce que dans ta vie de prière, tu gères déjà les défis de seconde zone. Ça, c'est les défis qui demandent une certaine consistance. Pourquoi on dit sérieux? Il y a des sujets de prière qui nécessitent de télécharger une dose d'onction pour pouvoir gérer ça. Il y a des sujets de prière qui nécessitent de s'asseoir pendant un bon bout de temps au pied de Dieu pour écouter. Or, ça, tu n'as pas le temps forcément pendant tes journées ordinaires, pendant ton train quotidien, pendant tes activités académiques, tu n'as pas le temps. Donc, quand tu prends la retraite, c'est pour dire que bon, le sujet, c'est là. Toi, viens. J'ai 3 jours avec toi. 3. Saint-Esprit, 72 heures. Tu vas me parler. Il faut que tu gères ce sujet. Troisième chose à faire avant la retraite, il faut changer son régime alimentaire. Il faut déjà revoir votre régime alimentaire parce que, en revoyant votre régime alimentaire, vous préparez votre corps à passer un moment différent. Vous êtes en train de modifier, vous allez passer 3 jours dans un système, dans un moule qui n'est pas habituel. Rappelez-vous, vous tous ici, vous avez fait le module 1, donc je parle à des personnes averties. Le corps est l'esclave. Ça veut dire qu'il obéit à celui qui décide. Comme l'esprit doit être le maître pendant la retraite et non l'âme ou la chair, le corps doit pouvoir s'ajuster. Et pour préparer le corps, il faut le faire maintenant. Ça veut dire que dès cette semaine-là, commence à revoir ton alimentation. N'attends pas peut-être 3 jours. Tu charges le pain beurre spaghetti. Tu dis que dans 3 jours, je vais manger. Je profite maintenant. Je charge. Tu bois beaucoup de jus. Tu doses les yaourts. On t'amène au restaurant. Tu dis que je pars. De toute façon, dans 3 jours, je n'ai plus le temps. Donc, mieux j'ai maintenant. Non, 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 non. Fais pas ça. Ça, c'est pas comme ça qu'on prépare la retraite. Avant de rentrer dans la retraite, tu dois être leste. Avant de rentrer dans la retraite, tu dois être léger. Léger sur le plan physique, léger sur le plan spirituel, léger sur le plan de l'âme. Tu dois être beaucoup plus sur le plan du corps. Tu dois être vraiment léger, déchargé. Physiquement, tu dois sentir que tu es en train de vivre la retraite avant la retraite.
Or, le corps va s'ajuster en fonction de comment tu lui donnes déjà les orientations. Ça commence par la mémoire, ta décision. Dès que tu décides dans ton âme que, mon gars, dans quelques jours, là, on va aller en retraite. Tu commences hier à revoir maintenant. Tu commences hier à revoir. Tu changes ton régime alimentaire. Tu manges moins. Si tu mangeais peut-être 3 œufs matin, tu peux commencer à manger 2 ou manger 1. Si tu manges déjà, si tu mangeais matin, midi, soir, tu peux manger matin et soir ou midi et soir. Tu vois? Tu commences déjà à modifier ton alimentation ou tu changes les menus. Tu ne manges plus trop ce qui te plaît, mais tu manges ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Voilà. Parce qu'il y a manger par plaisir et manger par utilité. Tu manges ce qui t'est utile, ce qui est nécessaire. Tu n'es pas obligé de manger. Donc, tu commences à revoir ton alimentation dès maintenant. Tu prépares ta retraite déjà. Tu dois dégager quatrièmement ton programme. Le programme, ça veut dire que commencer déjà à dire aux gens, à réduire tes appels, tes communications, informer les personnes importantes que tu seras en retraite. Si tu es marié, tu informes ton conjoint, sauf si vous partez ensemble. Ça, c'est fine. Tu prends des dispositions pour les enfants. Si tu as des enfants, il n'y a personne à la maison. Soit ils vont rester chez mamie, ou chez papy, ou chez tantine, ou chez tonton. Ou tu prends une soeur de l'église, ou un frère de l'église qui vient rester chez toi. Il s'occupe des enfants et tu payes tu le motives. Ou bien s'il fait des dons, t'as le bénévolat. Gloire à Dieu. Tu prends des dispositions par rapport au travail. Tu demandes une permission, on coupe ça sur ton congé. Sauf si tu tiens tes vacances, c'est 32 jours. Si tu tiens tes vacances, il y a pas moyen de faire la retraite. Mais si tu as des vacances, tu dis qu'on coupe sur ton temps de congé ou ton temps de vacances, 3 jours, il te restera 27 jours. De toute façon, c'est pour la bonne cause. Parce que pendant les vacances, tu ne fais rien. Tu ne fais rien qui bénit ton âme ni ton esprit. Tout ce que tu fais pendant les vacances, c'est détruire ton corps. Donc, sauf si tu as des bonnes vacances. Donc, il vaudrait mieux retirer 3 jours et mettre ça à profit. Donc, dégage ton programme dès maintenant. Dans ton agenda, commence à dégager. Fais savoir aux gens que tu seras disponible. Les gens qui te perturbent trop, fais-les savoir que tu ne seras pas disponible. Tu ne seras pas disponible. Parce que pendant la retraite, les téléphones ne seront pas allumés. Les téléphones seront allumés uniquement pour ceux qui ont des urgences, peut-être pour les enfants, s'il y a un problème, un bébé ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut couper. Dégager son programme. Sauf et pour ceux qui ont des dossiers importants au bureau où leur présence est constamment sollicitée. Ils peuvent répondre par message ou bien par mail. Mais il faut le maximum dégager son emploi de temps. Pourquoi? Évite d'être sous pression. Évite d'être sous contrainte. Évite d'avoir des charges qui vont te saturer l'esprit. Dégager son programme, ce n'est pas seulement annuler ses programmes, c'est aussi être libre dans sa tête. Il faut être libre dans son mindset pour être focalisé sur la retraite. Parce que pendant la retraite, tu peux être là physiquement, mais ton cœur est ailleurs. C'est-à-dire que tu es là, mais ton esprit est en train de travailler quelque part. Ton âme est ici, mais ton esprit est ailleurs. Ton corps est là, ton âme est go. Ton âme est à San Melima. Ton âme est à Rome. Ou bien tu es là au Cameroun. Ton âme est en Guadeloupe. Il faut être focus sur la retraite. Dégager son programme, c'est être déchargé même moralement. Faire la retraite. Cinquièmement, il faut développer la soif de rencontrer Dieu. Ça, c'est un point très important, comme d'ailleurs tous les autres, mais je vais de manière graduelle. Développer la soif de rencontrer Dieu différemment. C'est-à-dire, dans Jean 7, au verset 38-39, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mes amis, moi, je prends parfois 3 jours à 1 semaine. Rien que quand je vais faire mes 21 jours, mais 1 mois de retraite, je prends parfois 1 semaine pour chercher Dieu. 1 semaine. Rien que pour avoir la soif. J'ai l'impression que quand il fait sa chose, non, il va seulement faire. C'est qui ça? Il crée. Je croyais que ces habitudes étaient déjà acquises chez vous, cher leader. J'étais en train de dire que lorsque moi je prends sur mes temps de retraite, je peux prendre parfois 3 jours à 1 semaine, rien que pour la soif.
Parce que s'il n'y a pas la soif, ce sera difficile que tu rencontres Dieu. L'un des critères fondamentaux pour expérimenter des temps de retraite importants, c'est d'avoir soif de rencontrer Dieu. Dieu vient envers ceux, pas qui prient, mais qui ont soif de lui. Et qui ont davantage soif de lui. Jésus s'écria, dans Jean 7, si quelqu'un a soif, la Bible dit qu'il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pourquoi j'ai crié? Parce que justement, c'est un cri d'alerte. Il a dit que les gars, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, le si quelqu'un a soif signifie que si tu viens sans la soif, tu ne rencontreras pas Dieu. Si tu viens sans la soif, tu ne vas pas rencontrer ce pourquoi tu es venu à ta retraite. Tu ne vas pas expérimenter la plénitude de l'esprit tel que Dieu veut. Donc, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, c'est la clé pour pouvoir expérimenter des temps assez importants pendant la retraite. La retraite demande de venir avec la soif, de rencontrer Dieu. Et ça se fait dans la méditation. Avant la retraite, commence déjà à chercher et à dire au Saint-Esprit, donne-moi la soif de toi. C'est la seule prière qu'on demande quand on a soif de Dieu. Fais-moi avoir soif de toi. Tu le fais pendant des heures, des minutes. Je veux te rencontrer. Saint-Esprit, prépare-moi à ta rencontre. Prépare-moi à ton attouchement. Et ça, tu le fais dans la prière, tu le fais aussi dans la parole. Tu commences à écouter des enseignements sur la soif. Tu commences à écouter, à lire la parole qui parle de la soif. Tu commences à méditer sur la parole qui parle de la soif. Commence à tendre à Dieu. Ça, tu es en train de chercher. Tu es en train de développer la soif. Maintenant, être en jeûne. 6e point. Qu'est-ce qu'il faut faire avant sa retraite spirituelle? Soyez en jeûne et développer l'esprit de jeûne. Pourquoi j'insiste sur ça? Tu peux être en jeûne, mais sans jeûner. Il y a l'esprit, j'ai découvert qu'il y a l'esprit qui accompagne. Quand je dis l'esprit, ce n'est pas un esprit comme l'esprit de joie, l'esprit de puissance. Hein? Non. Il y a une attitude, il y a un feeling, il y a une disposition qui accompagne le jeûne. Comment tu sais que tu es en jeûne quand il y a l'esprit de jeûne? Ce n'est pas parce que tu ne manges pas, que tu ne bois pas que tu es en jeûne. Ça, c'est grève de la faim. La Bible nous enseigne comment jeûner dans Ésaïe 58, que je vous invite à méditer. Et ça vous donne l'esprit de jeûne. Ça veut dire la mentalité avec laquelle on va en retraite. Pour votre gouverne, pendant la retraite de la semaine prochaine, vous aurez à manger. Mais j'ai dit aux organisateurs, j'ai imposé les repas que vous allez manger. Excusez-moi le terme imposé. Sinon, vous n'allez pas vivre ce que vous voulez vivre. Je suis obligé de le faire parce que vous avez dit que vous voulez vivre des choses extraordinaires. Donc, je vais vous traiter comme je me traite souvent. Bon, pas comme moi. Parce que si c'était que moi, on personne mangeait. Donc, je peux imposer ça. Je peux imposer ça à tout le monde. Comme je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas très, très habitués, je dis que les gens vont manger, si ceux qui veulent manger mangent, mais manger certains types de plats. Alors, il y a des plats qui permettent de faciliter le ministère de l'esprit. Exemple, les fruits, les légumes et tout ce qui n'est pas gras, tout ce qui est nature, tout ce qui est bio. Donc, on te donne la nourriture, par exemple, crue. C'est ça qui est bon pour toi. Tu manges l'avocat sans vinaigrette, juste avec un peu de sel. C'est bon comme ça, là. Tu manges la salade et les carottes. Tu manges les fruits. On te fait une salade de fruits. Ça, c'est bon. Tu bois un bol de lait, pour ceux qui aiment le lait, ou une tisane. C'est bon comme ça, là. Le ndolé, là, à la viande. Le coq. Parce qu'il y a entend les gens dire que même le coq, c'est le légume. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas, passe pas. Il faut manger les nourritures vivantes. C'est ça, voilà. Il faut manger les nourritures vivantes au maximum pendant les retraites. C'est privilégier les nourritures vivantes en général, pas les nourritures mortes. Et les nourritures vivantes, je vous laisse vous découvrir ce que c'est. Donc, que vous soyez seul ou en groupe, c'est ce qu'il faut privilégier au maximum. Au maximum. Les jus naturels, ça peut passer. Ça peut passer. Il dit bien que ça peut passer. L'idéal, c'est de prendre les fruits.
Parce que pendant la retraite, ton objectif n'est pas de manger. Ce que tu manges, c'est pour te donner les forces pour tenir. Donc, ce n'est même pas obligatoire que tu manges. C'est au cas où tu te sens très, très faible. Tu prends quelques éléments pour te ressourcer. Mais ce que tu prends ne doit pas disturber. Il doit pas, on appelle ça quoi? En français, c'est quoi? Ne doit pas Perturbé. déranger. Voilà, perturber. Mm. Ça ne doit pas perturber ton esprit. Ça ne doit pas déranger ton esprit. Est-ce qu'on me comprend? Ça ne doit pas venir te faire, tu dors, tu rêves qu'on te donne à manger. Et tu dis quand tu pèses, alors que c'est toi qui vas chercher des problèmes en mangeant ce qu'il ne fallait pas. Donc, on ne mange pas pour se rassasier. On mange Non, pour... on mange justement. On ne mange pas pour se rassasier. On mange parce que c'est utile et parce que c'est même nécessaire. Et j'ai envie de vous dire, tu manges sous instruction divine. Yes. Il faut que le Saint-Esprit te donne l'autorisation de manger. Dans Luc 21, verset 34, il est écrit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Vous voyez, les cœurs ici, c'est quoi? C'est l'esprit. Dans la chambre. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas des excès du manger et du boire. Vous voyez? Les cœurs s'apesantissent, ça c'est l'esprit. On fait référence à l'esprit de l'homme. L'esprit peut devenir lourd. Ça veut dire qu'il a du mal à prier, il a du mal à écouter Dieu, il a du mal à décoller, il a du mal à imposer son rythme, il a du mal à t'amener dans la dimension, il a du mal à être rempli par le Saint-Esprit. À cause de quoi? Les excès. Le mot excès, c'est deux sens. Premièrement, c'est manger plus que ce qu'il ne faut. Donc, ça veut dire que tu manges au-delà de ce qu'il faut. Or, toi, tu sais que pendant le temps de retraite, ton estomac rétrécit. Ça, c'est naturellement scientifique. Ton corps est moins prompt à manger. Donc, si tu prends un plat qui dépasse la quantité de ton ventre, tu es en train de forcer. Donc, même ton corps te dit que je ne peux pas. Mais tu forces. Deuxièmement, l'excès ici renvoie à tout ce qui n'est pas utile au corps. Tout m'est permis, dit Paul, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, dit le même Paul, mais tout ne me construit pas. Tout ne me bonifie pas. Tout ne m'édifie pas. Le jeûne ne vise pas à t'abstenir de manger. Non. L'abstinence de manger, c'est le détachement au plaisir de la nourriture. Donc, ça veut dire que tu peux être en train de manger, mais tu jeûnes. Parce que l'idée de se priver, ce n'est pas juste se priver. La privation, c'est dans le but de laisser l'esprit être chargé et suffisamment plein. Et l'obstacle qui peut le faire, c'est la nourriture. Pourquoi la nourriture? Parce que quand tu manges ce qui te plaît, en fait, tu nourris tes cinq sens. Et tes cinq sens, c'est la chair. Et quand ta chair est suffisamment nourrie, les démons peuvent facilement travailler. Donc, quand tu abstiens ton âme, tu abstiens ton palais, ton goût, ton toucher, de ses plaisirs, de ses désirs, tu bloques la sensibilité démoniaque à te neutraliser. Tu deviens facilement plus sensible au Saint-Esprit, surtout que l'esprit de l'homme est dans le ventre. Donc, en jeûnant et en développant l'esprit de jeûne, c'est l'attitude, le caractère, la mentalité, les habitudes qui accompagnent le jeûne. Et ça, vous le trouvez dans Isaïe 58. Donc, non seulement tu te prives de ce qui peut être distraction pour toi, mais en plus, tu as le caractère qui correspond à ce temps de jeûne. Ça veut dire que tu es plus rempli de l'amour de Dieu. On doit voir ça chez toi. Tu dois être très, très sensible sur le plan spirituel. Et enfin, avant la retraite, tu dois être résolu à rencontrer Dieu. Ouais. Déterminé à rencontrer Dieu. Ne va pas là-bas en tourisme. Il faut arrêter. Si tu vas en tourisme, tu as perdu le combat. Tu as perdu ton chemin. Va là-bas avec l'objectif de rencontrer Dieu. Ne dis pas que, et si Dieu ne me rencontre pas, non. Dis-toi que Dieu t'attend. Il t'attend des pieds faibles. Amen, Il est là. amen, amen. Il faut être déterminé par rapport à ça. Quand je pars rencontrer, moi je vais dans les retraites, Dieu me parle toujours. Donc quand quelqu'un dit qu'il va en retraite, Dieu n'a rien dit. Je me pose des questions. Parce que tous ceux dans la Bible qui sont partis au désert sont revenus avec un message. Moïse est parti à la montagne. Il est revenu avec la loi. Jean-Baptiste est parti au désert. Il est revenu avec la révélation. On lui a dit, qui es-tu?
es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Qui es-tu? Je suis la voix qui crie dans le désert. Il a eu ça où? Au désert. Il est parti entendre ce qu'il est. Jésus est parti au désert lui-même. Il est revenu avec l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a un pour. Il a cité Ésaïe 61. Paul lui-même, Galate 1, est parti au désert. Il a fait 3 ans là-bas pour chercher qui il est. Il est revenu, il dit à Pierre, moi je suis l'apôtre des non-juifs. Toi tu es l'apôtre des juifs. Il a eu ça où? Je ne sais pas, dans un livre. C'est au désert qu'il a eu. Donc comment quelqu'un peut dire qu'il va en retraite, il revient, Dieu ne lui a rien dit. Comment? J'entends ce gens dire ça. Je vais en retraite. Et comme les gens aiment souvent faire, Jacques, il veut savoir, il veut qu'on sache qu'il est spirituel là. Moi, j'ai un jour de retraite par semaine, ou bien par mois. Non, gars, frère, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dieu t'a dit quoi le mois dernier? Dieu m'a dit de persévérer, c'est bon. Persévérer sur quoi? Il m'a dit qu'il persévère, mon fils. Sur quoi? Moi, je ne sais pas. Tu mens. Comment? Ça, c'est quoi? La retraite va t'apporter des réponses assez précises. Des orientations. Ce n'est pas des réponses claires, ce sont des orientations qui te conduiront aux réponses claires. C'est l'un ou l'autre. Donc, ça veut dire qu'en principe, si tu n'es pas résolu à rencontrer Dieu, tu ne le rencontreras pas. Il faut déterminer parce que ta détermination va engager la dynamique spirituelle à se manifester en toi. Voilà les éléments qu'il faut avoir avant la retraite. Et pour le cas d'espèce, nous allons jeûner. En fait, quand il dit que nous, c'est tout le monde. Hein. Ça, c'est le minimum. Certains peuvent faire plus. De toute façon, on ne fera pas pareil. Ça, le programme que je donne, c'est vraiment le minimum pour chaque leader. Lundi prochain, on commence le jeûne. Tout le monde, tous ceux qui participent à la retraite, même vos gens, ils ne savent pas s'ils sont là. Vos invités là. S'ils ne peuvent pas, il faut dire qu'ils restent chez eux. Il faut que quelqu'un vienne bloquer le Saint-Esprit là-bas. Je suis très sérieux. Il y a des choses, des prières qu'il veut faire. Si les gens viennent là-bas de manière bizarre, ils vont repartir avec des malheurs sur eux. Je suis très sérieux. Je le dis en riant. Si ça arrive, je ne suis pas responsable de quelqu'un. Je ne serai pas responsable. Donc, dites aux gens de venir avec la préparation que j'impose. Je dis bien que j'impose. Si quelqu'un dit que c'est fort, c'est mieux qu'ils ne viennent pas. Vous savez, c'est bien un programme qui est ouvert. C'est un programme qui est semi-ouvert. Je connais des gens qui, s'ils entendent ça, ils vont courir. On aura peut-être 200 personnes là-bas. Non, on ne veut pas. Il y a le programme qu'il ne fait pas avec tout le monde. Il y a le programme qu'il ne fait pas avec tout le monde. Donc, premièrement, ce sera le jeûne pour tout le monde. Lundi, le mercredi et pendant tout le séminaire. Vous allez recevoir les orientations de prière. Chacun va jeûner à son rythme. Si tu veux, tu jeûnes de 6h à 18h, de minuit à minuit, de 5h à 5h, de 6h à 12h, de 6h à 15h. Comme ton corps répond, fait. Là, je ne t'impose pas. Mais il faut absolument que tu sois dans l'esprit de jeûne. Quelqu'un qui a compris l'esprit de jeûne ne s'impose pas d'heure pour jeûner. Il n'y a pas l'heure pour démarrer le jeûne, l'heure pour finir. L'esprit de jeûne, c'est une attitude que tu développes et tu la gardes, même pour ta propre vie. Donc, on va jeûner lundi, mercredi et pendant le séminaire. Mais pendant la retraite, vous aurez des temps de break. J'ai envoyé le programme que moi, le programme d'enseignement aux modérateurs, donc, que j'appelle chef de classe, sont les modérateurs, c'est leur nom. J'ai envoyé ça à celle qui va faire le programme total pour qu'elle complète. Vraiment, on va finir autour de 22h chaque jour, 23h. Et on se réveille chaque jour à 5h. Donc, vous aurez peu de temps de sommeil. D'autres ne vont pas dormir. Certains qui veulent continuer à prier vont prier. Comment ça sera free? Ça sera vraiment free. Mamma Parce qu'il mia. y a des gens qui vont continuer à prier. Si vous voulez prier, priez. Yes. De toute Piste façon, libre. tu es venu à la retraite, voilà, sa piste est libre. De toute façon, tu es venu à la retraite pour prier et pour jeûner et pour chercher Dieu. Donc, Amen. le programme que je mets ne doit pas te limiter. Je vais arrêter de dire que bon, j'ai fini avec tout le monde. Mais s'il y a d'autres qui veulent continuer, vous continuez dans votre chambre, ou bien vous continuez dans la salle de réunion, selon les conditions qui sont imposées dans le site. Donc, le jeûne se fera le lundi prochain,
le mercredi et vendredi à dimanche. Ça, c'est le minimum. J'enverrai dans chaque forum le message qui permettra de donner des indications ou les orientations pour comment le jeûne va se passer ou les sujets sur lesquels chacun devra insister pendant la journée. Ça, c'est pour le cas d'espèce. Il y a un enfant qui fait la retraite. Il faut dire qu'il se calme. Bientôt, ça va commencer. Pendant la retraite, comment se comporter pendant la retraite? Passez du temps dans la prière et la méditation. Mes amis, vous aurez des temps de break. Les temps de break, ce n'est pas respect pour vous. Mais je vous supplie, même si vous mangez, même si vous dormez, restez dans la prière. Vous devez dormir peu de temps. Dormez quand votre corps demande de dormir. Et non parce qu'il faut dormir. Si vous ressentez le besoin de continuer à prier, après qu'on ait fini une activité, allez prier. Mais ne dérangez pas votre voisin. Ne dis pas que comme je prie comme ça, que l'autre est charnel, il ne comprend pas. Non. Là, tu es en danger. Si tu commences à faire une activité spirituelle en calomniant l'autre, même tes requêtes ne montent pas à Dieu. Ce n'est pas bon. Donc, passez du temps dans la prière et pendant la retraite, et on aura suffisamment de temps. Après chaque enseignement, on aura au moins 1 heure de prière sur des sujets précis que je vais écrire. Selon la direction du Saint-Esprit, je risque de relâcher certains types de grâce, certaines personnes, selon ce que le Saint-Esprit fera. J'aurai ma bouteille d'onction, je risque de toucher certaines personnes, selon l'orientation. Parce que je vais prendre le temps, moi, de prier pour chacun. Et chacun, ça veut dire pour les leaders. Prier de manière précise. Mais pour faire ça, je ne peux pas avoir la même préparation que vous. J'ai une préparation que je vais faire personnellement, qui va au-delà de ce que je suis en train de demander. Peut-être même 3 fois plus que ce qu'il demande. Mais ça, c'est parce que justement, il faut que comme on a dit au début, j'ai des attentes par rapport à Dieu. J'ai des attentes sérieuses pour le ministère, pour ma vie, pour mon foyer. Parce que j'ai des attentes. Ne pense pas que je viens se m'enseigner. Non, moi, je viens pour chercher Dieu. Et dès qu'il démarre la retraite, là, c'est parti comme ça jusqu'en juillet, qui est mon mois de retraite. Donc, dès qu'il démarre comme ça, c'est go na go. Donc, ça, parce que je m'attends à Dieu et je dois prendre du temps de prier. Donc, passez du temps dans la prière et la méditation, s'il vous plaît. La méditation, c'est sur quoi? Les messages qu'on va partager, les sujets qu'on va partager, qu'on va finir ensemble. Prenez ça maintenant pour vous. Ne confondez jamais un temps avec les autres et un temps seul. Il y a un temps avec tout le monde où tu reçois, tu écris, tu prends des notes, mais maintenant, tu dois prendre ce temps de prière et parler avec Dieu le Seigneur toi-même. Parle avec lui de manière directe. Laissez qu'il te parle, qu'il te visite. Ça, c'est très important. Deuxième chose, permettez-moi de déborder le temps. J'ai dit 20h, 21h. Tout le monde s'est connecté tard. Mais on ne va pas déborder 21h30. Restez dans l'esprit de prière. Ça veut dire, il y a l'esprit de jeûne, il y a aussi l'esprit de prière. L'esprit de prière, ça veut dire que même quand on est en train d'enseigner, tu restes en éveil spirituel. Parce que le Saint-Esprit, je peux vous assurer ça. Quand tu es dans une disposition particulière, il n'attend pas certaines choses pour faire. Il veut juste voir ton attitude. Et pas puis tes visites. Donc, en restant dans l'esprit de prière, ça sous-entend que tu es en train de développer une soif permanente de le connaître, de le vivre, de l'écouter. L'esprit de prière, c'est ce qu'on appelle la vie de prière. C'est un dialogue continu et permanent. Alors, pour ceux qui prient en langue, c'est le bon moment de continuer à prier en langue, pas doucement. Ceux qui ne prient pas en langue, ou même pour ceux qui prient en langue, c'est de rester attentif, mais de soupirer. Tu es en train de soupirer dans l'esprit. Tu soupires, tu soupires. Le soupir, c'est simple. Hein? Tu ne parles pas, mais il y a un parfum qui monte de ton cœur. De manière pure, tu t'attends à Dieu. Une parole peut sortir pendant l'enseignement. Tu prends ça, tu écris le sujet là. Tu dis que le sujet, c'est là. Ça là. Tout à l'heure, toi et moi. Je vais te malaxer. On va dire piste libre. Toi et moi, on va aller danser. On va aller danser. On va aller zouker là-bas sur la piste. Je vais te montrer. Tu pars là-bas, tu es sur ça. Tu es là-bas.
La kataka, tout le couteau. Tu es là-bas sur ça. Tu cales sur ça, sur le sujet-là. Certains peuvent venir avec un défi, hein, un seul. Partez pas porter tous les défis de votre village et de vos familles pour pouvoir amener à la retraite. Venez avec des défis qui sont majeurs. Alléluia. Amen. Donc, la troisième chose, Amen. il faut avoir une alimentation adaptée en fonction de son organisme. Comme j'ai dit, vous aurez des repas. Si ça ne vous convient pas, ne mangez pas. Vous restez comme ça, buvez l'eau. Ou bien vous apprêtez votre gamelle pour manger là-bas. De toute façon, j'ai à donner mes orientations là-bas pour mon repas. Donc, ça, je pense que les modérateurs vont partager le menu. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, vous réagissez en fonction de ce qui vous convient. C'est qui est en train de perturber comme ça? On va punir la personne là. On va acheter Yahoo pour tout le monde. Quatrième chose, associer les armes de la supplication. Certains d'entre vous n'ont pas encore vu le cours sur la prière, d'autres qui l'ont vu, LDN 1, LDN 2, LDN 3, ils viennent de voir ça. Les armes de la supplication, c'est quoi? Là, tu rentres dans la prière de supplication. Ça veut dire que tu bloques WhatsApp, tu bloques TikTok, tu bloques les messages, tu bloques les appels. Oui, si, autant que tu peux, selon tes conditions ou bien tes contraintes familiales ou professionnelles. Mais vraiment, je ne souhaite pas entendre sonnerie dans mes enseignements. Quelqu'un qui fait son téléphone sonner, il va aller prier 3 heures avant de revenir. C'est la punition. Ou tu vas au magasin. Au magasin, tu dis que va ici des sujets de prière de Misirima. Commence par ici là. Et tu sors de là quand tu as une révélation. Tu n'as aucune réponse, tu restes là, tu pries. Quoi que le jour là, tu vas entendre Dieu. Que tu le veuilles. Tu vas entendre ça, même pas ton ventre, tu vas entendre. Tu ne vas pas entendre de sonnerie pendant les enseignements ou bien pendant les temps de prière. S'il vous plaît. Souvent, c'est très, très embarrassant. C'est très, très dérangeant. Il n'y a aucune contrainte dans la vie qui va toujours vous obliger à avoir la sonnerie. Parce qu'il y a des gens qui disent que je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas vrai. On a toujours le choix. Il faut simplement assumer. Habituez-vous à ça. Moi, je ne faisais pas ça avant. Aujourd'hui, je ne suis plus fan des téléphones. Tu peux m'appeler, tu ne m'as pas. J'ai plein de messages en attente là que je n'ai pas répondu depuis le matin. On sait de m'avoir, je ne décroche pas. D'autres des remboursements d'argent, d'autres des temps de prière que j'ai fait hier. J'ai imposé les mains aux gens, j'ai prié pour des gens, d'autres sont en train de faire. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de préparer ma retraite. Je n'ai pas le temps. Je vais écouter ça quand j'aurai le temps. Dans la nuit, je vais prier avec quelqu'un pour un cas de maladie assez grave. À 3 heures. Je dois me préparer pour ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et pourquoi? Parce que je suis en train de commencer à supplier le Seigneur. La supplication, c'est que je te prive. Je suis en train de te priver de beaucoup de choses. Tu te prives de beaucoup de choses. Tu te prives des réseaux. Tu te prives des messages. Tu te prives des appels. Tu te prives de certains types d'aliments. Tu es habitué au chocolat blanc. Tu arrêtes ça. Pas de caramel, pas de choses à grignoter. Je mets ça au cas où c'est chaud. Non. Tu te prives de ça. Tu restes focalisé sur la présence de Dieu. Tu sais les armes de la supplication. Qu'est-ce qui te rend, quel est ton premier réflexe quand tu te réveilles le matin ou bien en journée? Quelle est la chose que tu ne peux pas te passer de faire? Pendant la retraite, justement, je dois te passer de faire ça. Si tu n'y arrives pas, c'est une des preuves que tu ne peux pas encore vivre certains types de dimensions avec le Seigneur. C'est tout. Parce que toute personne qui voit Dieu à une dimension que toi, tu ne vois pas, a fait ce que tu n'arrives pas encore à faire. Il faut retenir ça dans ta vie. Si tu vois un serviteur de Dieu ou une personne, un frère, qui opère dans une grâce supérieure dans laquelle tu n'opères pas, ça veut dire qu'il fait un sacrifice que toi, tu n'arrives pas encore à faire. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il est plus important que toi. Non, c'est parce que lui, il a décidé d'obéir à Dieu de manière différente par rapport à toi. Il y a toujours un prix à payer. Toujours un prix à payer. C'est jamais gratuit. Dieu va toujours t'exiger. Même chez les marabouts. Quand tu viens là-bas, on te demande, tu as quelqu'un qui passe chez les marabouts avec son téléphone qui sonne. Tu as vu ça? Il n'y a qu'à l'église qu'on voit ce genre de choses. C'est ça que les églises sont mortes. C'est fade.
Quelqu'un parle là-bas, il court dehors. Oui, tout à l'heure, la réunion à Tontine, c'est pour ça. Et après, il dit que le feu, Seigneur, le feu. Quel feu? Tu vas voir quel feu? Avec le téléphone aux oreilles. Et quand tu peux avoir tes marabouts, là-bas, tu es sérieux. Sans qu'on te dise même d'enlever les chaussures, toi-même, tu enlèves les chaussures. Tu es discipliné. D'autres même laissent le téléphone dans la voiture. Il n'y a qu'à l'église que la présence de Dieu. Comme on dit que Dieu est bon là. On a fait les bêtises. Donc, je ne veux pas voir ça dans la retraite. Si vous êtes un gars du corps de l'armée, ou que votre téléphone a toujours sonné, maman, vous avez fait la retraite dehors. Vous vous traitez comme un gars de l'armée. On met le haut-parleur, tu vas lâcher dehors, tu vas écouter. Pour ça, tu peux regarder le téléphone chaque fois que tu veux. Alléluia. Amen. Il faut chercher Dieu de tout son cœur et de manière sincère. Ça rejoint le point sur la soif. Maintenant, pendant la retraite, tu dois être en train de chercher Dieu. Selon Matthieu 6,33 qui dit, cherche premièrement le royaume, c'est-à-dire le règne du Saint-Esprit, et la justice, ça veut dire les lois du Saint-Esprit. Et tout le reste sera donné. Selon ce que David aussi a dit, fais de tes délices, qui te donnera ce que ton cœur désire. Chercher Dieu de tout son cœur signifie que tu es concentré, tu es connecté de bout en bout. Parce que Dieu peut commencer à te parler à 5 heures, après continuer à 8 heures, après à 12 heures, après à 14 heures. Tu ne perds pas le fil de l'évolution de l'onction. C'est-à-dire que tu es concentré sur ça. Certains peuvent venir à 5 heures, j'ai reçu ma part. À 8 heures, il dit que bon, on passe à autre chose. Non, ça ne passe pas comme ça. C'est en suivant le fil de la révélation que tu t'attends justement à voir l'exaucement de la part de Dieu. Parce qu'en cherchant Dieu tout ton cœur, tu vas entendre sa voix de manière authentique et de manière claire. Il n'y aura pas des ondes ou des embrouilles ou des brouillards ou des radars pour intercepter. Il n'y aura pas des interférences entre lui et toi. Parce qu'il a dit, je crois à Jérémie, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, ça veut dire que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, pas par ceux qui le cherchent. De tout son cœur veut dire que me voici. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. J'ai du mal à faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'ai fait ça. Le message est là. Je veux vivre ça. Ça là, touche-moi ici là. Ça là, amène-moi à vivre ça. Que la parole devienne chair. Que la parole devienne vie. Que la parole devienne réalité. Ça là, je veux te rencontrer. Je veux prier en langue différemment. Je veux plus d'onction. Je veux plus guérir les malades. Je veux plus être touché. Je veux que tu m'élèves. Je veux que tu m'amènes en profondeur. Emmène-moi. Ça, c'est de tout ton cœur. De manière sincère. Et tu insistes dessus. Septièmement ou sixièmement, ayez un cahier pour noter ce que Dieu vous dira. Quelqu'un qui va à la retraite va comme Moïse. Tu vas avec les tables de la loi. Dieu va écrire sur quoi? Tu vas écrire où? Tu dois avoir un cahier ou un téléphone ou une tablette ou un ordinateur, un laptop. Je ne sais pas moi quoi. Mais il y a quelque chose que tu vas noter. Sois prêt à noter. Je ne parle pas du cahier pour noter les enseignements. Non. Tu dois avoir le cahier de révélation. Ça peut venir d'abord que c'est une seule révélation de toute la retraite. Mais la révélation va bouleverser ta vie. Amen. Donc, sois prêt Amen. à noter ça. Et quand il dit être prêt, chacun connaît comment Dieu lui parle. Le gars peut te parler pendant que tu es en train de manger tu prends ton breakfast. C'est quoi, on appelle ça quoi? Ton petit déjeuner. Il peut être en train de te parler pendant que tu es en train de prendre la cuillère pour l'avocat là. Tchac! Il dit qu'il écrit ça. Donc, ça veut dire que tu dois marcher constamment avec ce qu'il te dit. Oui. Je parle comme ça en riant. Oh, si vous parlez de mes expériences avec le Seigneur, là, vous n'allez pas revenir. C'est quand je suis dans la douche que le gars me parle. Moi, c'est comme ça. C'est dans la douche. Le gars est en train de parler. J'ai à préparer. Donc, il part à la douche, je perds mon téléphone. Dès que ça fait déjà la pape, j'écris. Pape, j'écris. Ça peut être pendant que tu es en train de marcher, tu es en train de méditer, il te parle. Donc, sois prêt à recevoir à toutes les positions. Pendant que c'est en train d'enseigner, il te parle. Il t'explique, il ouvre un pan de ta vie comme ça. Sur toute une histoire que tu as vécue, que tu n'as pas réalisée. Écris seulement. Écris vite. Écris vite. Écris seulement vite.
Donc, et le dernier point, c'est pendant la retraite, suivez le mouvement de l'esprit. Ça veut dire qu'il sera flexible. Le Saint-Esprit va toujours défaire ton programme. Il va toujours défaire ton agenda. Il va toujours t'amener d'une manière différente. La retraite, c'est l'un des moments où tu ne contrôles rien. Tu expérimentes la dimension de Jean 3, où Jésus a dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Tu ne sais ni où il vient, ni où il va. Tu entends seulement le bruit. Tu ne peux pas contrôler. Parce que quand le Saint-Esprit se met en mouvement, là, il t'amène. Il ne prévient pas. C'est exceptionnel. Tu sens comment tu es conduit. Après, tu dis que waouh, tu sors d'où? C'est ça le monde de l'esprit. C'est ça aussi la preuve que tu es conduit par l'esprit. Romains 8, 14. Quand ça se passe comme ça veut dire que tu as laissé la direction de ton cœur au Saint-Esprit. Tu es arrivé au niveau où c'est lui qui décide de comment tu pries, de comment tu jeûnes, à quel moment tu manges, de ce que tu vas manger, de comment même tu parles, de comment même tu inspires, de comment tu cries. Je me rappelle pendant mon temps de retraite, un jour, je me suis levé comme ça, j'avais la soif de prier. Je me suis levé comme ça, j'avais soif de prier. J'ai commencé à prier de 9h jusqu'à 17h. J'étais couché au sol. J'ai ouvert le livre de la Bible, les psaumes. Je lisais le psaume 119. Je lis, je ne m'arrête pas. C'était 3 ou 4 versets. Non, c'était tout le psaume 119, comme ça, 151 versets là, je crois. J'ai lu ça, j'étais au sol. Je lis, je me couche sur ça. Je prends la Bible, je mets dans ma bouche. Je prends, je mets sur ma tête. Après, je mets sur mon cœur. J'étais sérieux, hein, comme il dit là. Et quand il m'était comme ça là, je disais à Dieu que le verset, c'est qui touche mon cœur. Que ça rentre dans mon cœur. Comme ça touche mon corps là. Que ça guérisse ça. J'étais arrivé au niveau où la parole que je touchais dans la Bible était comme devenue un médicament. Quand je priais, je me mettais sur ma tête pour dire que Seigneur guéris tous les maux de tête, les pertes de mémoire, les oublis, les pertes de vision. Je mets ça sur mon ventre, ranime le feu en moi. Je mets comme ça, je me couche sur ça. Je dors 15 minutes. Je suis dans l'esprit. Je me réveille. Je continue à prier en langue. Ça a duré comme ça pendant environ 12 heures de temps. Ouais, de 9 à 17 heures. C'est même parce que quelqu'un venait à la maison, que dans ma chambre d'hôtel, que je me suis arrêté. Il y avait une soif ardente de prière. Mais ça, ce n'était pas moi qui l'ai cherché. J'étais arrivé au niveau où j'ai tellement demandé à Dieu de le rencontrer, qui m'a amené à faire des choses bizarres. Des choses vraiment bizarres, que je ne parle pas d'ailleurs. Tu vas voir, je suis fou. C'est vraiment bizarre. Des sujets bizarres que je n'ai jamais vécu. Ça, c'est suivre le mouvement de l'esprit. Souvent, c'est ça le problème. Quand il dit de faire ça, voilà. Maintenant, si quelqu'un est en train de travailler, et ceux qui seront en ligne là, et que le Saint-Esprit te saisit, que tu es au travail, et qui te dit que couche-toi, tu es au bureau, tu fais comment? Tu fais comment? Il dit que touche, envoie ta main sur ton sein gauche. Tu es en pleine réunion. Tu fais comment? C'est pour ça que je dis que soyez Je fais disposés. non, coach. En tout cas, il faut après m'appeler pour dire que il faut prier pour que Dieu reste mon travail. Il ne faut pas m'appeler. Vous préviens. Mm. Je vous dis seulement. Et enfin, On va assumer les conséquences. d'accord. N'oubliez pas seulement les offrandes. Alléluia. Amen. Après la retraite, quelle attitude avoir après une retraite spirituelle? Alors, j'ai quelques points ici. Le défi souvent qu'on a après un programme de prière, que ce soit à l'église ou personnellement, c'est qu'on relâche. Or, c'est après le programme que Satan t'attend. C'est pas pendant. C'est pas après. Après une campagne d'évangélisation, après un séminaire, après un programme spécial, après une retraite, après un temps de jeûne long, Satan t'attend à la fin. Est-ce que vous savez que Jésus a été tenté à la fin de son jeûne? Ce n'est pas pendant le jeûne. Ouais. Allez lire Marc 1. C'est Marc qui dit ça, c'est l'évangéliste Marc qui dit. Luc n'en parle pas. Matthieu n'en parle pas. Eux, ils disent seulement là-bas que Jésus eut faim. Mais Marc te dit, c'est quand Jésus a fini ses 40 jours que Satan est venu le tenter. C'est quand le gars sort. Tu vois, quand je vais finir la retraite, il va dire qu'enfin, Yuri, Kazoo, Carrefour, tu vas chauffer avec moi. Va charger. Pizza Roma. Tu dis que c'est feu. Tu appelles ta soeur. Tu es où? Regarde. Vengeance.
On va se rattraper. Tu appelles mamie héros. Amène-moi le héros de 5000. Comment? Amène-moi ça. Avec les baobabs et les jus d'ananas. Amenez. Le feu a tourné au vert. Le Accélération. festin. Tu quittes du vert vif au rouge sombre. Dès que tu fais comme ça là, c'est là-bas que Satan t'attend. C'est là-bas. Malheureusement, la plupart des gens qui font les temps de retraite, ils ne gardent pas le même dépôt qu'ils ont reçu. Pour moi, selon Ésaïe 58, si après ton temps de jeûne, si après un jeûne dans ta vie, tu n'as pas une nouvelle habitude, tu n'as pas fait le jeûne. Pour moi, quand tu lis bien Ésaïe 58, tu vas te rendre compte qu'il te pousse à avoir de nouvelles habitudes que tu vas garder après ton temps de jeûne. Donc, le jeûne t'aide à développer un caractère qui correspond au Saint-Esprit que tu n'avais pas avant et que tu vas développer dans ta vie. Donc, si après le temps de jeûne, tu baisses le niveau de prière que tu avais, ce n'est pas bon. Tu dois garder le même flow. Tu dois garder la même dynamique. Amen. Ça me comprend. C'est ça que dit ici là. Il faut garder le même rythme de prière. Peut-être pas 4 heures, 3 heures. Mais si avant tu faisais 30 minutes, plus ou moins 2 heures, non? Parce que la retraite te montre que tu peux faire 2 heures. Si tu parviens à faire 3 heures de prière pendant la temps de retraite, ça veut dire que si tu finis la retraite, tu peux faire au moins 2 heures. Tu peux faire 1 heure. Tu dois pouvoir garder ce même rythme. Parce que le dépôt que tu as reçu est venu dans une condition. Et pour que ce dépôt perdure, la même condition doit être trouvée. Hey! Yeah. Ce que je dis là, c'est bon, hein? Waouh! Ça veut dire que si tu es venu dans la retraite, tu es venu charger, tu es venu disposer, pour que tu vives cette onction-là que tu as reçue, Dieu a envoyé l'onction-là parce que tu avais mis des conditions pour que ça vienne. Tu t'es disposé, tu es resté sans manger, tu es resté. Maintenant, pour que ça demeure, tu dois développer les mêmes conditions. Soit plus, soit légèrement moins. Sinon, pareil. Et c'est ça le défi après le temps de retraite. On rentre dans les activités de l'église, le travail, la maison. On a tendance à se reposer ou aller en vacances spirituelles. Seigneur, rendez-vous encore dans 1 mois pour un nouveau temps de... Seigneur, quand même, jeûner 3 jours, non? La semaine, on va se reposer. On ne se repose pas. On se repose sur le jeûne. Tu as vu Satan se reposer. Il y a de repos, c'est ça. Tu dois pouvoir garder le même rythme de prière, le même rythme de jeûne. Si tu n'as jamais jeûné 3 jours, jeûne au moins 1 jour par semaine. Si tu ne faisais pas ça avant. Pourquoi? Dieu te dit que pour que tu vives ce que tu as reçu là, il faut que ce que tu as manifesté pour recevoir soit trouvé dans ta vie. Sinon, tu ne vivras pas ça. Veillez à ce que toutes les paroles que vous avez reçues soient accomplies. J'ai dit de prendre un cahier. Il faut noter. Maintenant, il faut veiller à ce que ce soit accompli. Ça veut dire que tu dois prier pour que les paroles que tu as reçues là soient accomplies. Tu dois les mettre en application. Il ne faut pas dire que bon, Dieu a parlé, c'est bon. Et puis quoi? Et puis quoi? Jésus n'a pas dit que l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il m'a oué. Il est resté là-bas dans la synagogue. Mes enfants bien-aimés, l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il m'a oué. À tous ceux qui m'écoutent, l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il m'a oué. Alléluia. Je vous le répète, l'Esprit du Seigneur, c'est moi. Il m'a oué. Venez à moi. Venez. Venez recevoir l'onction. L'Esprit du Seigneur, c'est moi. C'est ça qu'il a fait. Il est parti commencer à faire le ministère. C'est ça que quand tu reçois, va mettre en application. Ce que tu as reçu comme parole, va appliquer. Et si tu ne veilles pas sur les paroles que tu as reçues, ta prochaine retraite, tu ne recevras rien. Parce que Dieu ne parle pas davantage à celui qui n'applique pas ce qu'il a dit. Ne passe pas. Ne passe pas. Si Dieu te parle 1 fois, tu n'appliques pas. 2 fois, tu n'appliques pas. Le 3e tour, tu vas prier, tu ne recevras rien. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui font les temps de jeûne et retraite de manière régulière, c'est devenu sec. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont reçu, ils n'ont rien fait. Comment est-ce que je vais encore te parler? Si moi, je suis ton père, tu es mon enfant, je te dis, fais ça, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Demain, tu reviens me dire que papa, j'ai fait quoi? Je ne te dirai rien. Ça veut dire que tu es en train de m'embêter. Tu es juste un aventurier. Tu me poses des questions par curiosité. Dieu ne parle pas davantage à celui qui n'applique pas
ce qu'il a d'abord dit. Ça ne tient pas. Donc, si les paroles que tu as reçues et que tu recevras pendant la retraite qui va venir, tu n'appliques pas la prochaine retraite, je ne te garantis pas que tu vas entendre Dieu. Sinon, par pitié, par compassion. Prenez des résolutions personnelles après la retraite. Les résolutions, c'est que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je jeûnais une fois par semaine. Je passe à une fois de qualité ou bien 2 jours de qualité. Je n'avais pas de nuit de prière. Maintenant, je vais faire une veillée de prière de 22h à peut-être 4h du matin chaque fin du mois. Ou bien je vais commencer à rentrer dans un groupe où on veille chaque mois. Il y a beaucoup de groupes de prière d'ailleurs là-bas. Bon, des personnes sérieuses. Hein. Je vais commencer à instaurer dans ma famille des temps de lecture de la Bible. Tu décides par exemple qu'un jour, tu lis pratiquement 3 livres de la Bible par semaine. Et que le jour-là, tu prends un livre, tu récites ça par cœur. Éphésiens, ça c'est chapitre. Galates, 6 chapitres. Philippiens, 4 chapitres. Corinthiens, 15 chapitres. Romains, tu récites ça par cœur. Jean, 21 chapitres. Marc, 16 chapitres. Tu récites 3 chapitres. Allez, on commence. Yes, Master. Yes. Voilà les résolutions que vous pouvez prendre souvent. Ouais, on fait comment? Mais ça, il ne dit pas ça aux gens. Parce que ça, c'est pour les gens qui sont un peu, tu vois, non, qui mangent un peu le contraire. Par exemple, qui prennent encore le Cerelac. Avec la sauce jaune. Voilà, la sauce jaune et les tripes. Donc, ça passe. Tu dis ça à quelqu'un comme ça à l'église, il va dire que le gars, il est trop dur. Si à l'école, tu as pu réciter le cours de biologie, tu retiens les parties, les formules mathématiques, tu retiens les codes binaires en informatique, tu connais les algorithmes en laboratoire, dans ton domaine, tu connais ça par cœur, tu n'arrives pas à jeter ni de la Bible ou au moins c'est 10 versets. Dans ta vie, il y a un problème. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Parce que même à l'école, on a démontré que les gens peuvent réciter. On prend le dictionnaire de la science, regarde les scientifiques, marchent comme ça, les gens qui font la science et la biologie, les gros cahiers comme ça, là, ils doivent réciter ça par cœur. Les médecins, les gros livres. Bible là, un chapitre, tu n'arrives pas. Hey. Un bon challenge. Yes. Décide après la retraite, à partir d'aujourd'hui. Commence par les versets qui te tiennent à cœur. Non. Les versets qui te tiennent à cœur. Commence par Genèse 1. Au commencement, Dieu créa sur la terre. Ensuite, la terre était informe et vide. Verset 3. C'est fou le premier jour. Ça passe pas. Il faut apprendre à réciter des textes. Amusez-vous avec ça. Amusez-vous avec ça. Et parlez la Bible à haute voix. C'est un conseil que je vous donne. Je n'expliquerai pas pourquoi. Faites seulement. Ceux qui feront, verront pourquoi j'ai dit ça. Ceux qui ne feront pas verront aussi pourquoi j'ai dit ça. Amen. Allez d'abord faire. Apprenez à lire la Bible à haute voix. Je vais expliquer ça maintenant. Mais il y a quelque chose de puissant derrière. Apprenez à lire la Bible pas dans le cœur. Pas peut-être tous les jours. Mais ça fait partie des résolutions que vous prenez. Tu dis par exemple que chaque lundi, de 5h à 6h, je prends tel texte, je proclame ça fort. Je prends le texte, tu répètes. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la chair. Car la chair la rendait sans force. Dieu, en effet, a condamné. Tu cites. Et sur le verset 3 déjà. Commence à réciter. Mais à haute voix. Tu prends les paroles dans Cantique des Cantiques. Tu sais pas. Tu déclares. Apocalypse, tu déclares. Tu prends les paraboles de Jésus. Tu parles à haute voix. Le royaume des cieux semblable à. Tu cites 3 paraboles. Tu dis que cette semaine, chaque semaine, réciter au moins une parabole. Chaque mois, comprendre au moins un verset biblique. Donne-toi des défis. Prends des résolutions. Mais ces résolutions sont dans le but de garder le dépôt que tu as reçu. Ne prends pas des résolutions juste pour dire aux gens que je récite 3 versets par Bible. Ça, c'est des concurrences stupides et charnelles et diaboliques. Prends des résolutions qui vont te pousser à garder le dépôt, à préserver le feu que tu as reçu.
à préserver le dépôt que tu as reçu pendant la retraite et développe de nouvelles habitudes. Ça rentre dans ça. Bien évidemment, si tu as pris des résolutions, tu vas développer de nouvelles habitudes. Donc, faites ces éléments et vous allez voir le résultat. Ce sera évident, ce sera palpable, ce sera puissant, ce sera... Voilà. Je vais m'arrêter là. S'il y a des questions. Euh, c'est vrai que moi, j'avais une question là, mais que je vais réfléchir dessus. Parce que la période de juin, là, bon, c'est une période d'examen. Et on est en préparation. Merci. Donc, donc je veux seulement voir comment m'organiser parce qu'on a dit ici là qu'il faut faire quoi? Il faut dégager son programme. Je veux voir comment organiser en fait les révisions, les études, Mm. pouvoir assister au maximum à la crête. Sauf si le coach Fantastique. a des conseils, un conseil. Euh, ça, on pourra en parler IB. C'est un cas isolé. Ok. Bon, je lis un peu les messages pour voir si les choses. Hey! Le combat va être intense. Oui, je reviens sur le Japon à quel niveau? Bon, la diapo dans son entièreté, la deuxième diapo pendant la retraite et puis l'autre diapo sur après la retraite, s'il te plaît, coach. Ok, là je partage ça une fois comme ça, directement. Est-ce qu'il y a passé une autre question C'est vrai rapidement? qu'il a acheté au Yahoo. C'est comme c'est elle. Oui, coach, j'ai une question. Oui, vas-y. Tout à l'heure, lorsque vous parliez, vous disiez que on devrait toujours rester en prière, même en mangeant. Du coup, je me posais la question, donc, il n'y aura pas un moment même de relaxation, genre, tu peux taper les commentaires. Tu vois la réponse sur le terrain. Si tu trouves l'espace pour les commentaires, tu vas Alright. faire les commentaires. Si tu trouves. Si tu trouves. Piste libre avec l'esprit. Ouais, fait les commentaires. Coach, question, coach. Est-ce qu'il y a une question? Pour Je ceux vois qui là. seront en ligne, là, par exemple, coach, Oui, oui. Qui parle? Qui parle? oui, ma question, c'est de savoir pour Ernestine, Oui. oui, je voulais savoir pour ceux qui seront en ligne, là, par exemple, Mhm. et qu'il ne faut pas se distraire. Si, par exemple, on a un concert chrétien, par exemple, on ne peut pas assister après la journée. Un conseil chrétien. Oui, ça fait partie des distractions. Je ne comprends pas. Un conseil chrétien, distraction. Je ne comprends Si, pas la par question. exemple, il y a une activité externe à la maison, Là où tu es? vous avez demandé qu'on reste concentré dans la prière et tout. Oui. Oui, Oui, et c'est quoi le problème? Ou bien c'est et quoi maintenant, si on la a une question? invitation Invitation où? pour, Chez toi? pour une activité, je dis que à l'église. Je comprends pas. On t'invite à Oui, l'église. Je comprends pas la Mhm. question, hein. Mais c'est clair que tu ne Si parles on pas doit anglais. aller, s'il y a une activité, non. Mais je comprends pas. Et- Il y a toujours des activités à l'église. ok. Mais tu parles pas. donc, coach, c'est en quarantaine. Mais quand j'ai pas croire que je D'accord. blague, hein. Confinement, Ils n'ont La pas compris quarantaine. retrait. avec caméra ouverte. Oui, avec caméra ouverte. Hey, Confinement plus. Ah, oui. Vous ne pouvez pas. Le défi des. Surtout en Afrique, j'ai observé ça. Yes. Les défis en Afrique, c'est que souvent les gens, quand on dit en ligne, ils ont tendance à dire que ouf, je vais un peu respirer. Non.
Si vous êtes en ligne, ça ne vous dit. C'est pour ça que les gens qui font les cultes en ligne reçoivent très peu souvent le miracle. Ceux qui reçoivent souvent des témoignages en ligne, vous allez toujours vous rendre compte que c'était les gens qui étaient prédisposés à faire le culte comme à l'église. Toujours. Ça veut dire que si tu viens travailler comme si tu étais à l'église, si on dit Sainte Seine, tu es chez toi habillé en tenue de l'église, tu es en train de préparer ton offrande, tu as ta scène s'est préparée. Quand à l'église on dit offrande, tu envoies ton offrande selon le moyen de ton pays à l'église. Si on dit Sainte Seine, tu dresses la table chez toi. Pas que je reste chez toi, je dis que, bon, comme je suis pas, que le communion en esprit. Ça ne marche pas comme ça. Non, la communion, c'est pas en esprit. Il faut manger la table. Tu es baptisé, bien sûr, tu respectes les conditions. Si on dit acclame, tu acclames. Dis pas que tu es seul chez toi. Tu es assis dans ton fauteuil comme ça, tu dis que gloire à Dieu. Oui, oui, gloire à Dieu. Et ça, la tendance que les gens ont dehors, en écoutant un enseignement, même en différé, ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas l'attitude qu'il faut. Et les enseignements que moi j'ai écoutés, j'ai envoyé à certains de mes enfants spirituels. Écoute ça. Quand il écoute, je dis que tu as reçu quoi? Il dit que, en fait, je ne vois pas le changement. Je dis que tu as écouté l'enseignement, là. Moi, j'ai écouté ça. J'ai reçu ce que je suis en train de t'enseigner là. Lui n'a rien reçu. Je comprends au final que l'attitude n'a pas manqué. C'est ça qui disqualifie les gens. La parole n'a pas de lieu en commun d'époque. La parole recherche une terre qui est fertile. Or, la terre fertile, c'est le cœur qui est disposé. Donc, si vous êtes chez vous, comment tu peux prendre un programme à l'église alors que tu es à l'église? La retraite, c'est quoi? Hein? Leader Netine. La retraite, là, c'est quoi? C'est pas l'église. Ou bien tu veux que je mette là-bas que LDN Church et que j'envoie maintenant le lien pour les offrandes et les dîmes. Et que Mais coach, je nomme les si je peux me modérateurs, chefs de permettre classe. une remarque, hein, Oui. mais ça aurait été bien de savoir ça un mois à l'avance. Ici, on doit donner un mois pour avoir un jour off. Ce serait Ah, même je bien vois. que pour le futur, je sais pas, qu'on sache même au début du Trimestre. cours que, OK, le mois de juin, ce sera il y aura la retraite le mois de juin. Comme ça, les gens puissent planifier. Parce que, demain, j'ai pris un jour off, mais le vendredi, là, je serai en train de travailler, so, c'est vraiment un peu dommage. Bon, pour des cas comme pour toi, là. Mais je crois que si on avertit les gens bien avant, au début du cours, OK, il y aura le temps de retraite, les gens peuvent s'arranger à prendre ça comme vacances, comme tu as mentionné. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, il faut aussi avouer que c'est une retraite imposée. Hein. C'est pas moi qui ai programmé ça. Les leaders qui m'ont imposé qui veulent ça. J'ai donné mon agenda et voilà. C'est sorti comme ça, là. Mais ce que tu dis, c'est vrai, ça va se préparer au moins 2 mois. Et c'est surtout aussi parce que les leaders ont dit qu'ils veulent vivre vraiment la plénitude de la retraite. Ils disent, OK, je vous mets dans les conditions de la retraite. Maintenant,